Pensez-vous que votre passé n'aura aucun impact sur votre futur? Do it. Cette semaine, une photo a choqué de nombreux fans. Plusieurs clichés de Selena Gomez avec Hailey Bieber. Pour ceux qui ne le savent pas, Selena Gomez est l'ex-petite copine de Justin Bieber qui aujourd'hui est mariée à la célèbre mannequin Hailey Baldwin et cela depuis 4 ans. Et ce couple m'a poussé à me questionner sur l'impact du passé et l'amitié. Commençons par le passé. Nous allons rester sur ce trio pour y répondre. Selena Gomez représente le passé. Si les gens ont été étonnés de cette photo, c'est tout simplement parce que depuis quelques années, Selena ne semble ne pas avoir oublié son ex Justin Bieber. Une musique pour dire qu'il lui a brisé le cœur, puis une autre pour dire qu'elle a oublié, et tout cela dans un intervalle d'1 mois. Cela a paru très peu crédible aux yeux des gens, surtout que cette vidéo est sortie après que celui-ci soit déjà marié avec Hailey Bieber depuis 2 ans. Selon Henry Bergson, un philosophe, le temps peut se diviser de 2 manières, soit par la conscience, soit par la technique. Le temps subjectif de la conscience est lié à nos représentations, donc les pensées, les sentiments, la nostalgie, etc. Alors que le temps objectif, celui de l'horloge, agit comme une mesure commune, universelle du temps. Si on prend la conscience, plus précisément la nostalgie, elle a 3 fonctions. Elle intervient dans nos choix d'orientation, en nous donnant confiance en nous et en l'avenir. Elle aiguise le sentiment que notre vie a un sens. Et enfin, elle renforce les liens sociaux, d'où le fait de décorer nos habitations par des souvenirs qui nous rendent heureux. Si parfois la nostalgie pour surmonter une rupture peut nous faire barrage, dans le cas de Selena Gomez en tant que star, cette nostalgie la poursuit car il y a des musiques qu'elle a fait à ce sujet et bien sûr, Justin Bieber lui aussi en a fait de son côté. Alors, est-ce que le fait de fréquenter la copine de son ex-petit copain ne la rendrait-elle pas plus nostalgique et malheureuse? C'est peut-être tout le contraire d'après ces 2 recherches. En 2013, dans une expérience menée par l'équipe du psychologue social Wing-Yi Chang, certains participants devaient se rappeler d'un événement nostalgique tandis que les autres se rappelaient d'un événement ordinaire sans aucune valeur sentimentale. Il s'avère que le souvenir nostalgique et lui seul a donné de l'optimisme pour la suite des événements. Il en est sorti que le sentiment de nostalgie augmente en outre la satisfaction que l'on éprouve vis-à-vis de sa propre vie. Pour appuyer cela, en 2011, Claire Routelge a fait aussi une enquête. Après avoir lu des mots qui éveillaient en eux une douce nostalgie, les participants trouvaient plus de sens à leurs actions que les participants d'un groupe témoin. Et ceux qui avaient tendance à souvent éprouver ce sentiment jugeaient également dans l'ensemble leur existence comme plus chargée de sens et se sentaient davantage liés aux autres. Donc, on pourrait dire d'après ces 2 recherches que le passé, la nostalgie, peut avoir un impact positif sur l'avenir et d'y être confronté nous fait du bien. Mais le très gros souci dans ce trio, c'est leur célébrité. Les 2 histoires ont été vécues sous les yeux du public qui eux aussi ont eu tendance à donner leur avis, que ce soit pour montrer leur soutien ou leur désapprobation. With Jelena and how Selena is better. Go after her, please. Let's all go after her. The woman's video quickly made its way around the internet and eventually in the hands of none other than Mr. and Mrs. Bieber, and let's just say they had some thoughts. Justin took to his Instagram stories to expose the woman by sharing her original video after posting some thoughts of his own. He clapped back at the woman by saying, quote, "This sad excuse of a human just encouraged people on video to literally go after my wife." Ce même public a influencé les stars. Nous avons pu voir Selena Gomez écrire des pics sur des posts de Justin Bieber. Cet acte lambda est déjà très bizarre quand on n'est pas connu. Alors imaginez-vous être suivi par 351 millions de personnes qui voient votre haine envers votre ex étalée sur Internet. Oh, really? Please. Boom. Tous ces pics ont été soutenus par ses fans, alors quand elle chante Look at her now pour dire regarde comment je suis beau ou belle sans toi, les fans l'applaudissent. Et je me demande si les 2 musiques n'ont pas été réellement faites à cause de la pression qu'elle recevait de ses fans suite au mariage avec Justin Bieber. Car oui, tout comme elle, ses fans souffrent de nostalgie. La main de Hailey pendant leurs vacances aux Bahamas. Dure journée pour les Selena Thor et les Jelena.
Et est-ce que je peux me permettre de juger la demande et de me dire que c'était, voilà, et que c'était Selena Gomez, ça aurait été un truc beaucoup plus romantique ou pas? Ouais, non, je vais pas donner mon avis, hein, mais bref. Pour pouvoir aller de l'avant, il faut tourner la page. Apprendre du passé, c'est déjà parfois difficile à faire comme nous ne sommes pas des stars, mais maintenant, tous ces fans vont devoir tourner la page avec elle et passer par les 5 étapes du deuil, le déni, la colère, marchandage, dépression et acceptation. I'm okay. Yeah. Sorry. Okay. Et y a-t-il vraiment un secret pour oublier son ex au point de pouvoir être ami avec sa femme? Personnellement, j'ai toujours 2 avis nuancés et je pense que nous pouvons être amis avec l'ex de sa femme comme je pense que ce n'est pas possible. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, mais voici mon avis. Commençons par le négatif. Une étude a prouvé que le nombre d'années passées en couple, pour pouvoir oublier son ex-petit copain ou son ex-petite copine, il faut diviser le nombre de la relation par 2. Par exemple, si vous avez été en couple pendant 4 ans, il vous faudra 2 ans pour vous remettre de cette relation et totalement oublier votre ex. Personnellement, je n'y crois pas trop, mais je suis d'accord sur le principe qu'une guérison demande du temps. Comme on l'a vu préalablement, il y a le temps conscient objectif et le temps subjectif, le temps horloge universelle. Ce temps est fait pour désapprendre des habitudes, car une habitude est souvent liée à un souvenir et comme on a vu plus tôt, ça peut être aussi lié à une nostalgie. Ce temps permet aussi de réapprendre à être seul, que ce soit ça de manière quotidienne ou dans la prise de décision sur les événements de notre vie. Et ce temps peut aussi permettre encore à nous laisser rêver à une autre relation future. Pour ces 3 étapes, elles prennent plus ou moins du temps selon les personnes et l'intensité de la relation vécue. Et dans le cas de Selena Gomez, les fans trouvent que ce temps ou ces étapes n'ont pas été faites, vu qu'on la voit souvent revenir en interview ou à travers des musiques sur sa relation passée. De plus, je me pose la question, quel est l'intérêt d'être ami avec son passé? Chaque relation humaine a pour but de nous faire évoluer et de nous tendre à devenir une version de nous-mêmes améliorée. Un échec nous permet de voir nos erreurs et de ne plus les refaire. Une personne a pu nous faire du bien à un moment de notre vie, mais aujourd'hui, sa présence n'a plus aucun intérêt car vous avez appris tout ce que vous avez à apprendre de cette personne. À mes yeux, un ex n'est pas un être maléfique qu'il faut répudier, mais si celui-ci n'a aucun impact positif sur notre développement futur, quel est l'intérêt qu'il soit encore dans notre vie? Et cela vaut pour un ex-petit copain comme pour un ami, pour toute relation humaine. J'ai aussi un avis nuancé, donc un avis positif sur le fait d'être ami avec la femme de son ex-petit copain. Et cette seule raison, à mes yeux, est un enfant. Oui, si un passé, donc un enfant, vous lie à votre ex-petit copain, là, je comprends qu'on puisse être ami avec sa femme, car là, l'impact positif n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour la famille, c'est pour le bien et le bonheur de la famille. Donc être ami avec la femme de son ex-petit copain, dans ce cas-là, pour moi, je trouve ça totalement normal et plutôt même logique. Dans le cas de Selena et Hailey Bieber, comme dit précédemment, ce sont des stars. Donc il y a aussi une image à faire véhiculer dans la société. Donc on va voir, à mes yeux, l'impact de cette photo sur leur branding. Pour Selena, d'un point de vue branding, cette photo pourrait dire, vous avez vu, j'ai tourné la page, la preuve, je suis amie maintenant avec sa femme, donc arrêtez de penser que je suis toujours amoureuse de Justin Bieber. Et il y a aussi une autre raison, c'est que bientôt, elle va sortir un documentaire qui va être présenté, il me semble, sur Amazon Prime. Donc du coup, d'avoir fait cette photo avec Hailey Bieber, qui est comme son ennemi juré, ça peut encore pousser encore plus à aller voir son documentaire où certains pensent déjà qu'elle va traiter de sa relation avec Justin Bieber. I am happier and I'm in control of my emotions and thoughts more than I have ever been. Pour Hailey Baldwin, cette photo est totalement gagnante, car n'oublions pas qu'elle n'a jamais fait référence à ce couple de Selena et Justin Bieber, ni en interview, à part récemment lors d'un podcast où là encore elle nous montre qu'elle ne veut pas intervenir dans cette relation car elle est passée et surtout que ça ne la regarde pas. Alors se mettre en photo avec Selena Gomez, ça veut tout simplement dire « Vous avez vu, je ne suis pas rancunière, je suis mature, je peux être amie avec elle, donc arrêtez de marceler, oubliez ces histoires et passons à autre chose. » Car oui, ce qui a été souligné par rapport au comportement d'Hailey Bieber et de Selena Gomez, c'est que celle-ci paraissait beaucoup plus mature car elle n'abordait jamais la relation entre Selena Gomez et son mari. Croyez-vous en l'amitié entre femmes et ex-petites copines? Dites-moi tout en commentaire. J'ai aussi une autre croyance à vous soumettre, l'amitié entre femmes. Vous y croyez? Si c'est pas le cas, je vous invite à regarder cette vidéo Je hais les femmes ou sur le dictat de la beauté.